magnifique là-haut. C'est trop beau, mais Mec, c'est magnifique là-haut. c'est une dinguerie. On attend Antoine Doshi qui est parti légèrement plus tard de Jakarta. Donc là, il devrait arriver là incessamment sous peu. Et ensuite, direction Sembalun pour le Rice Pack Collection. Ça va être sympa. Le stress commence à monter, va-t-on dire. Bonjour ta voiture. Putain, il a pris la pire voiture. Mec, y'a pas. Comment il va? Ça va et vous? Oui. Non, j'ai pris un café pour moi. Ça va? L'Asie est magnifique. J'ai envie de vomir. Ouais, j'ai vraiment envie de vomir. Parce que ça faisait que ça dans la route. C'était des serpentins. J'ai préféré les petits singes. Et à la fin, on a même dû arrêter la clim parce que sinon le mec il pouvait pas continuer de monter. Il n'y avait pas assez de puissance. C'est vertical. Donc voilà. Et là, on attend la réceptionniste parce qu'elle dort. Ça fait 30 minutes. Ça fait 30 minutes. Et on a faim. Et il est de mauvaise humeur comme vous pouvez déjà le voir. Ça Si, va. il est déjà de mauvaise humeur. Pire. Yamba. Ils ont des crocs. Tiens. Oh waouh. Ils sont prêts pour demain. Exactement. En fait, il est là. Donc la vue Réjani, elle est pas mal. Voilà, de toute façon, on verra rien d'autre, hein, c'est que des travails. On va chercher notre... on est apte. On est vraiment très apte. On est même super apte. Il a dit qu'il a jamais vu un tel taux de. Il nous a placé directement sur le podium. Ouais, il a dit là c'est sûr. Là, c'est sûr que ça Pas de part. stress, toi, moi je. Bah, quand tu regardes les autres, regarde là-bas là. Il y a des mecs qui sont chauds. Est-ce que ça c'est pas water. Putain, si je fais chier, je vais pas en trouver un. Je vais devoir me taper le vieux tout mâche que j'ai, c'est un tribord. J'ai pris la seule veste waterproof que j'ai, c'est un tribord. With spray battery? I have another one. Two? Okay, Yes. no problem. Okay. T'as acheté ta couverture? Oui, mon petit bol. Ok. Qu'est-ce qu'on a acheté d'autre? Ils avaient tout oublié. Ils avaient oublié la couverture de heureusement. survie. Heureusement que notre maman elle est là. Ah bah oui. Et puis les bols. Donc ils ont acheté des gamelles pour chiens. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, mais elles sont toutes légères. Ça va être très très bien ça. Baby, Ok. this is the drop bag and stickers, Oh oui. and this is your jersey and tote bag. Okay? Thank you. Thank you. Oh là là, le beau maillot. Ah, mais je me suis trompé, il est trop petit. C'est la taille indonésienne, c'est le M indonésien qui fait un XS. Toi t'as pris XL, non? Je vais vous montrer mon XL. Bah lui il a un peu de gras au bidou. Il est pas de gros bidou. Si, il a stocké des gels dans son ventre, mais il le dit pas. J'ai mis des culs dans mon bol.
Vas-y, dépêche-toi, hein, surtout. Le backdrop, faudra qu'on vienne du coup, on fait comment? On les file à... Je sais pas, on se prendra peut-être un gars quand même. Constance. Allez, parfait. Ouh là là. Non, mec, tu vas flotter dedans là-bas. Non, parce que c'est les mêmes que j'ai eu à... Et SGP. ils ont vraiment fait ça pour les mecs qui mangent bien à la cantine, donc ça c'est cool. Là, hein. On part de là. Déjà entre Là, les deux. on va tout droit là. Mhm. Après on descend au lac. On va Sénarourim. Là on descend au lac, on remonte. Et après on va au sommet. Là on est mort, on n'a plus de jambes. On est là. Après on descend. Là on est mort, on n'a plus de jambes. Voilà, mais là on marche. Là Galet fait une hypoglycémie. Je serai allongé par terre. Je lui mettrai un ou deux petits bonbons dans la bouche. Un gros bisou. Ça va repartir. J'attends Antoine Doshi. J'aimerais bien finir avec lui en vrai, ça pourrait être cool. Histoire de pas tout flinguer quoi. C'est parti. Et là on se voit où d'ailleurs? On se voit là. Moi, voit quand là. est-ce que je suis là? On peut se voir là, ouais. Ok, Et là, et ben moi y a- demain et là- je serai là. Et là c'est rien que tu sois là je pense. Comme ça nous poussera à aller Mais jusqu'au non mais de bout. toute façon il n'y a pas. Il n'y a que ici que tu as Ouais, l'assistance. donc c'est là. Et après on se revoit là. Et je pense qu'entre les deux tu auras bien Donc 3-4 l'objectif c'est ici à fond jusqu'au sommet. Là Un sprint. t'arrives vers les 4 heures. Et là on roule. Faire, ouais là tu roules. Tu retires tes chaussures. Oui les sandales. Les sandalettes. Tes sandales. Non, l'objectif c'est vraiment de partir tranquille, là d'avoir encore des gens, sachant que là on va avoir toutes les personnes aussi qui montent le Reggiani de manière Ouais c'est un random. bordel là. Et les Donc, premiers qui vont descendre à fond la caisse et qui vont péter plus tard. Bah, normalement tu es censé quand même les rattraper ici. Oui. Et là. Donc l'objectif c'est ça va vraiment de péter, là. doubler du monde entre W4 et W5. Quand ils vont tous arrêter. Quel est le menu du jour? Alors au menu du jour, pour ma part, nous avons des tempeh exceptionnels, magnifiques, avec un petit peu de riz mais on est encore que le matin donc je préfère privilégier le repas de smoothie. Et un petit peu de poulet, on se prend un minimum de fibres quand même avec les fruits. Parce que bah, j'aime bien et qu'il n'y a aucun impact sur mon corps. Donc voilà. Et toi, cher ami? Il vient de se réveiller lui, ça fait pareil. bien. Pas. Ils me prennent clairement en photo, c'est pour ça que je suis rentrée. C'est vrai? Ouais. C'est ça? Là, la porte, je suis sûre qu'ils continuent. C'est normal hein? Bah oui, je sais. Prends-le aussi. Prends-le aussi. Ok. Bye bye. Nanti kalau saya Pak Bintang oke? Iya. Terus kalau cari di Google, aja kan pada Je m'appelle Antoine Gallet, j'ai 29 ans, j'habite à Batam depuis 2 ans, juste à côté de Singapour. Je travaille dans une entreprise oil and gas et nous sommes ici au Reggiani. J'ai fait beaucoup d'athlétisme quand j'étais petit, essentiellement en cross et 1500. C'était il y a fort longtemps parce qu'il y a eu une pause de à peu près 10 ans. À la suite de ces 10 années, j'ai repris avec mon premier semi-marathon qui était il y a 2 ans. Et poussé un peu par les potes, grosse motivation des potes, je les voyais faire, moi j'avais pris quelques kilos quand même, je fumais aussi à cette époque-là. Ensuite je me suis engagé sur un vrai marathon où là du coup j'avais pris le temps et j'avais honoré la distance, où j'avais fait une préparation à peu près de 3 mois, là qui était portée aussi avec les potes, donc c'était très bien de pouvoir compter aussi sur eux, c'était aventure clairement humaine. Et après j'ai vite déménagé du coup en Indonésie, où là j'étais un peu le seul à m'entraîner au début, j'avoue. Il faut savoir qu'ici il fait 30 degrés, il y a une humidité clairement qui est exécrable
Et donc ouais, un peu tout seul au début. Après on a vite été rejoint par plusieurs potes et donc là maintenant on s'est engagé sur pas mal de courses en Indonésie, sur Singapour aussi. Hong Kong avec mon premier Ultra 100 qui était au mois de janvier, donc là il y a 3-4 mois. Donc qui a participé d'ailleurs à la grosse prépa pour là faire le Reggiani ce soir. Donc écoute, on verra bien, mais en tout cas je suis hyper confiant là. On a fait une grosse préparation là les 6 derniers mois. On s'est vraiment donné les moyens. La dernière là c'était il y a 3 semaines où on allait se faire t'as un peu une montagne au sud de Jakarta qui est excellente et qui reprend exactement les mêmes caractéristiques, les mêmes critères que peut avoir le Reggiani. Donc là je me sens complètement prêt pour ce soir. C'est départ minuit. Donc là on a fait une grosse dernière nuit, on est arrivé il y a 2 jours. Non écoute, l'objectif là c'est de bien manger, bien se reposer ce soir, enfin bien se reposer jusqu'à ce soir. Puis après on y va, hein. Il y a la petite sœur qui va nous suivre, donc j'espère que j'ai bien répondu aux questions. Alors je m'appelle Antoine, je viens de l'Oise, près de Compiègne. Je me suis mis au sport quand j'étais petit, mais surtout des sports collectifs. Parce que le run en fait ça n'existait pas trop, c'était pas la mode à ce moment-là. Je suis arrivé en Indonésie il y a 7 ans à Batam. Donc toujours pareil, je faisais du volley, du foot. Et le run je m'y suis mis il y a une grosse année. En fait presque juste avant qu'Antoine Gallet arrive à Batam. Donc on s'y est mis ensemble, on s'est beaucoup entraîné. Au début on faisait des semis. On s'est mis au trail il y a un peu moins d'1 an. Pour un trail à Dieng qui nous semblait cool. Et le but en fait c'était surtout de voyager en Indonésie. Associer le sport et la découverte. Donc on a fait plusieurs trails comme ça, on en a fait 4-5. Les gros derniers, donc le gros dernier c'était à Hong Kong en janvier. On y allait avec Antoine et un autre de ses potes, Lucas. C'était super. Et ensuite on a décidé de faire le Rinjani. Donc ça c'était notre plus gros défi, on s'entraînait pendant 3-4 mois. Et on espère faire une petite perf, hein. Notre objectif c'est top 10 ou top 15 si ça se passe pas très bien. Donc on va voir ce que ça va donner, on s'entraînait pour. Et maintenant let's go pour la course. T'as mis quoi sur tes tétons, Doshi? Tu caches tétons. Faut pas qu'on va mettre tétons à travers mon t-shirt. Je crois qu'il est trop bas. Ok, outfit of the day. Ok, outfit of the day. Bon, du coup, j'ai la jaquette d'hydratation Kipron que je kiffe et qui m'avait déjà accompagné pour le Hong Kong 100 qui était exceptionnel. C'est une 5 litres, mais franchement, j'en ai largement suffisant sur les formats que je fais. Ensuite, je vais avoir forcément la montre Garmin qui tient au moins franchement 20 heures. Elle avait tenu Hong Kong, donc du coup, elle tient 20 heures. Ici, shorts Norman. Norman ou normal? Normal, ouais, normal. On va dire que c'est la fatigue. Ici, c'est un petit t-shirt Nike qui tient fort au corps, mais c'est surtout qui sèche très vite. Et les chaussures? Non, chaussettes compression, parce que déjà j'ai pas envie d'être bouffé par les sangsues. Et bon, elles sont cool. Et puis on va en altitude, donc du coup, je trouve que c'est important. Et là les chaussures du coup Speed Goat 7, les toutes dernières que j'ai reçues la semaine dernière, donc un peu trop tard. De chez Oka. De chez Oka, ouais, et j'ai juste peur qu'elles soient pas encore assez faites, mais bon j'ai pas changé de marque, donc normalement ça devrait le faire, je devrais pas avoir de problème. Plein de milieu. Tu vois ça, c'est un mec. Si, non, regarde là. Ah oui. Oh mais on s'en balèque mec. Allez trailer. Il manque juste le pastis.
On va direct, on va direct à Coutin. Il y a sa copine après qui arrive avec. On va essayer de surfer demain ou après. One in the 100K and the 60K category. Where are you? Are you ready? Il fait moins 1000. Bon, là on arrive en haut, après 8 heures. Incroyable la vue. Bon allez, let's go, continue. Salam alaikum. Nih. Waalaikumsalam. Il se régale. Ada mania, sepi mani. Oh, ada kepeng. Ada kepeng deh. Oh, ada kepeng deh. Ah, Léo, bref. Ah, Léo. Putain, ouais, mais je suis mort. Tu vas te reposer un peu. Yo, guys. Oh, merci d'être là, je te jure, merci. T'es pas trop fatigué? Ça va, mais les 4000 sur 20 km, je suis mort. Ah, je te jure, les compates, s'il te plaît. Juste les compates, mais toutes. Je te jure, je suis trop content de te voir. Je peux pleurer 1000 fois. Ouais, vraiment. Ça va, mon gars? Ça va, ça Ça va. fait plaisir de te voir. Bah, please. C'est chaud. C'est dur? Je te jure, c'est chaud. Oh putain, c'est chaud. Franchement, tu verras le sommet, tu l'as déjà fait ou pas? Ouais, ouais, je l'ai fait. T'avances pas. Tu patines. Tu fais un pas, tu recules de 4. T'es dans le top 10 là? Bah ouais, je pense 7. Ouais. Ouais. Ah, tu les as pris au ravito? Hein? Au ravito? Il y en avait? Y'a pas de riz, mais des pommes de terre. C'est magnifique là-haut. Hein. Oh, mais Mec, c'est magnifique là. c'est une dinguerie. Et là, t'es descendu un peu dans les nuages ou ils y étaient pas encore? Pas de nuages, magnifique ciel bleu. Trop bien. Tu veux de la crème solaire? On va retourner en forêt alors. Elle va me couler dans les yeux sinon. Ok. Merci, ça va toi? Ouais, mec, impeccable. Hein. Ça va au top. Chaud pour ce soir? Je vous ai vu de loin là. Chaud pour Je ce me suis soir? dit, c'est des bons. Ouais. Et là, le croisement, il est trop con en plus. Genre, il y en a un paquet qui allait. Enfin, il y en a qui allaient tout droit, tu vois, ici là. C'est pas du tout indiqué. Ouais. Moi, je me casse. Allez, Bon sens, merci. Avec mon bâton. allez, le gars. Avec du bâton. Allez, bisous. Vas-y, régale-toi, mec. Par là. Bah, chef. Salut. J'ai même pas essoufflé, ouais, c'est facile.
Non, j'ai les pieds en feu là. Le petit T-Rex. Bon, ça va? Ça va? Moi ça va, j'ai les pieds. Hein. La nuit, ça a été? La nuit ça a été. C'était très long. Ouais, Antoine, il a dit que c'était dur. Super long. Oh là là. Je sais pas si j'ai apprécié. Non, ça va. Novia, elle est en route? Ouais, elle est en route, elle arrive dans 1 heure. Ah, ok. Bon, on se verra à l'arrivée. Hein. Ouais. J'ai pas réussi à la faire un message avec toi. Bon. Ah, ça fait mal là. Ouais. Oh là là, le brownie. Trop bon. D'accord. Go. Allez, on se retrouve à l'arrivée. Allez, à tous. Salut mec. Enjoy. Régale-toi bien. Ouais, bah écoute, ça m'apprendra. Je pars, je sais pas, dans les derniers. On laisse partir tout le monde avec Antoine Doshi. Je remonte bien, j'arrive en haut du sommet, je suis 7. Je fais 40 bornes 7ème. Et je pète. Je vois ma soeur, c'était exceptionnel. C'était trop cool. Les copains de Singapour qui sont venus. Trop bien. Big up à vous, franchement, vous m'avez régalé. Et après, je pète. Voilà. Complètement pété. Il reste plus rien. Il n'y a plus de quadri. Le mental il est là, mais on va le finir. Franchement, on va finir à pied. Donc là, j'ai vu tout le monde passer. Franchement, il mérite 100 fois mieux que moi. Pas encore assez d'expérience. Donc c'est tout. Hein. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Et voilà, gros bisous. Ciao. J'attends Antoine Doshi. J'aimerais bien finir avec lui en vrai. Ça pourrait être cool. Histoire de pas tout flinguer quoi. Bisous. Hi everyone. I'm Novia Bahmid and I'm Antoine Doshi girlfriend, and I'm here to support him, waiting him until finished. I love you so much. We are waiting here. Let's go, Antoine! Okay. So are you the star here? Maybe, yes, kind of. Maybe. I am, Very but I'm a little bit confused. Why nobody wants to take a picture with me? I don't know why. I don't know why either. We've got Antoine from France. Congratulations. Ini duo friends ya. Betul. Oke, so duo Antoine ya. Oke, Frida Miguel dan Anton Doshi Adoro sia por rindu Antoine Manise. Merci. Oke. You know what? It was from after it was horrible, terrible. Yes. You wanna cry? Yes, we almost cried. Yeah? It's okay. Just cry. Aïe.
Retour après expérience. Ok. Ça s'est pas passé comme prévu. Bon, en vrai, pire journée de notre vie, je pense. Genre, c'était la pire course, clairement, de tout ce que je pouvais faire, tout ce qu'on a pu faire avant. C'est dommage parce que ça partait bien. Donc moi je pense que je suis parti un peu vite. Je suis monté haut dans les tours. Donc j'ai ralenti après 4-5 km. Je l'ai laissé partir devant. Dans la première montée, parce qu'on a une montée qui durait. La première montée a 6 duré. heures. Ouais. Mais la première montée, les premiers 2000 mètres d'élévation, moi ça a mis 3 heures, 3h30. Et ensuite on a des petites descentes vers le lac de Rinjani. Ensuite pour la montée finale. Et moi je suis arrivé en haut juste avant 8h du mat, en fin de lever de soleil, c'était magnifique, même si j'ai pas profité de la vue. Toi t'es arrivé 1 heure avant je pense. Ouais, mais j'avoue que tu faisais... en fait, tu voyais le sommet du Rinjani, c'est ce qui était quand même incroyable. Dans le noir, tu voyais toutes les petites loupiottes des autres gars, etc. Tu te disais, en fait, t'es tellement loin. Mais en même temps, on partait avec les gars du sang, et les gars du sang étaient quand même très très chauds aussi. Et au fur et à mesure, en fait, il faut savoir qu'en Indonésie, ça se lève très rapidement. Et donc là, le sunrise du matin, il était exceptionnel. Tu voyais même le Rinjani en mode ombre sur le côté. Franchement, c'était le moment. Dans ta souffrance, c'était quand même exceptionnel. On a profité toi de la vue? Ouais, en vrai, quand même un peu, ouais. Genre, je me suis dit que c'était beau. Ouais, moi j'ai Au regardé moins les une pieds. fois. Mais ouais, non, c'était compliqué. À ce moment-là, du coup, je passe 7ème le sommet, donc sur les 400 du départ. Ouais, moi je dois être 12-13 je pense. Ouais, on est pas mal. On voit aussi un autre pote, là, Antoine May, qui est juste entre nous deux. Et on voit que ça commence à péter. Et on voit que tout le monde commence à commence à péter. péter. Sauf que le problème, c'est que nous, on est encore trop débutants. Et donc, il y a une paire de gels qu'on n'a pas forcément pris. En mode, vas-y, on est bien, on est sur la descente, ça on va. gagne des places, donc là faut avancer là. Ouais, On a pas le temps de vas-y, manger. tu bois, tu manges une petite pomme de terre. Et on accélère. Tu prends Et là, tes on- pommes de terre au ravito, tu les mets ici et hop, tu pars avec. Quoi. De toute façon, je pense Donc que vous nous- l'avez vu. On voit la descente, on accélère. Ouais, on Pleine accélère, balle. mais juste, pas forcément en pleine balle, mais Mais juste limite. bon pacing. Ouais. Et en fait, arrivé au 42e, du En coup, bas. là, on, Du coup en bas de Rinjani. Donc là, toujours, donc, ça fait quoi 10 heures de course 10-11 heures de Ouais, course. c'est ça. Donc là, il y a Constance qui nous attend. Merci, petite sœur, d'ailleurs. C'était trop cool. Franchement, ça m'a donné les larmes aux yeux. Ouais, moi J'étais aussi. trop content. Moi pas les larmes aux Si, yeux, mais j'étais content. t'as Non, pleuré. Non, pas encore. Il y avait les potes de Singapour aussi qui étaient là, donc franchement, là, ce moment-là, il était exceptionnel, sauf que c'était ascenseur émotionnel parce que juste après, on s'est pris le mur. Ouais, non, mais c'est là où ça commence. Toi, t'avais pas encore trop de problèmes. Moi, j'avais les pieds en feu, des cloques partout. Donc j'en profite pour changer de chaussettes, nettoyer les chaussures et repartir. Mais je savais que c'était le moment fatidique. C'est soit les pieds ça allait, soit ça allait pas. Et ça m'a pas trop aidé en fait. Donc là, ça commence à être compliqué pour moi. Et le problème, c'est que là, on arrivait du coup sur une énorme montée. Je crois que ça avait encore 1000. Enfin, en vrai, tu viens de te taper déjà à 4000. Il Là, restait on 1500. t'en rajoute 1000 sur 3 km. Une pleine jungle, il est midi, 30 degrés, 90% d'humidité encore. Ouais, franchement, là, c'était quand même assez chaotique. Et là, l'inexpérience Pas a parti. payé. Pas parti avec assez d'eau non plus. Bon, on est parti avec les gourdes chargées à bloc, mais sauf que ce qu'on n'avait pas prévu, c'est Il en que fallait 3. bah là, il en fallait clairement 3. Donc là, moi, je recroise. En fait, ouais, juste, mais du coup, dans la montée, dans le noir, j'avais croisé un gars qui était dans le noir complet parce que ces deux lampes avaient pété. Et j'avais celle de Le Prince, donc du coup, je lui ai prêté. Et comme quoi, bah en fait, tu fais une bonne action. Généralement, le karma, il est plutôt positif. Et donc là, le karma, il a été hyper positif aussi pour moi parce que du coup, Chris, un mec de Singapour, il m'a sauvé la vie parce qu'il m'a redoublé. Donc le gars à qui j'avais filé la lampe, il m'a redoublé là où j'en avais le plus besoin. J'étais là, je faisais 10 mètres, je m'arrêtais sur mes bâtons, j'en pouvais plus. J'avais envie de mourir, j'avais plus d'eau. Et là, il me double, il me passe, il me dit comment ça va. Bah, mec, j'ai plus d'eau. Il me file une gourde complète avec de la caféine dedans. Et Un ça gros m'a permis bisou. un gros bisou. On a fait un gros câlin. Et hop, j'ai pu repartir. Non bien sans mal, mais j'ai pu repartir. Donc ouais, grand merci à lui par ailleurs. Ouais. Donc moi, je peux être au même endroit, 1 heure derrière lui. J'étais un peu toujours derrière. Difficile, très long cette montée. Et du coup, on se retrouve à la prochaine water station, parce que tu m'attends là-bas. Oui, parce que moi, du coup, je pète complètement. Mais après ça m'a permis d'avoir 2 heures de rab. Et derrière, il y a une descente, je me pète complètement les quadrilles, j'en peux plus. Surtout que j'avais pété mon bâton. J'avais pété mon bâton dès le 7ème kilomètre, donc du coup, je marchais avec un seul bâton. Et donc, du coup, à ce moment-là, je sais que j'ai claqué ma course, je sais qu'il me reste plus rien.
Et là, je me dis, bon, bah, en fait, faut juste finir. Comment je peux finir? Bah, vas-y, je vais attendre Doshi. Il est pas très loin derrière. Du coup, je me pose au water station. Je l'attends en 30-40 minutes. Je mange avec les mamas, les bouts, Johanna. Ouais, c'était canon. Ce water station là, il était exceptionnel. Cool, hein. Moi, j'ai repris du riz en arrivant et après, on est ça reparti m'a tous fait les deux. bien. Ouais. Et là, on est parti. Bon, on est reparti sur les rotules, mais on est reparti. Il restait quoi? 7 bornes. On passait dans les rizières. C'était les pires 8 km. bornes. Mais on a mis 2h30 ou 3h pour les faire ces 8 km. Parce qu'il y a un moment, tu avais une montée, je sais plus combien là, 55 degrés, elle était immonde, elle était hideuse. Verticale, c'est technique. Hein. Et à ce moment-là, sincèrement, si on avait vu sur la map ce qui nous restait, je pense qu'on aurait peut-être dit NF. Je sais pas si la montée était pire que la descente. Parce que la descente derrière. Ouais. Et après, bah, forcément, du coup, on finit à pied. Et à part le dernier kilomètre où du coup on essaie de sauver un peu l'honneur avec toutes nos cloques, on décide de courir. Et là, pour la vidéo. Et là, en vrai, juste avant d'ailleurs, on s'est dit quand même qu'on était fiers de nous, on s'est dit aussi qu'on était fiers l'un de l'autre, et ça nous a fait du bien. Clairement, là, les niveaux émotion, on était dedans, puisqu'on était dans le jus, on était émotionnellement à bout. Mais content d'être là, content de l'avoir fait et de terminer à deux, parce que là, on savait qu'on allait le terminer. Et une fois qu'on a passé la ligne, ouais, j'avoue que là, c'était quand même. Du bien hein, de vous voir. Voir Nono. Ouais, non, c'était cool. Franchement, l'émotion à la fin, elle était quand même très cool. Bras dessus, bras dessous. Il faut savoir que ça fait 1 an là qu'on s'entraîne du coup tout le temps ensemble. Et à Batam, il n'y a pas grand chose pour s'entraîner sur du trail. Et donc niveau moral et mental, fallait y aller. Donc ouais, non, on sait pourquoi on s'est entraîné. Là, on s'est pris une petite claque, c'est pas grave. On finit 22 et 23, ce qui est pas dégueu, mais par rapport au top 10. C'est parce qu'on voulait, hein. C'était ce qu'on espérait, mais on s'est peut-être vu trop beau aussi. Mais c'est pas grave, ça reste de l'expérience. Là, il nous reste au bas là, dans 1 mois et demi. L'objectif, ça va être de retaper tout ça. Bravo! Prochaine course. Oui, et on a bien découvert en tout cas le Rijani que tu avais déjà fait. Ouais, moi, et nos limites. Nos limites. Et toi, Constance, profite bien parce que putain, tu vas en avoir besoin. Tu penseras à nous quand tu seras sur la toute dernière montée où tu vas faire un pas, tu vas reculer. Je nous enverrai une photo. Ah, c'est immonde, c'est ignoble. J'espère qu'il y aura quelqu'un pour te filmer là. Ouais.